bonjour à vous amis auto-entrepreneurs, bienvenue sur le média des micro-entreprises Super Indep. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui a changé en 2025, quelles sont les nouveautés. Je vous vois venir, pourquoi vous sortez cette vidéo en mars? Vous allez vite comprendre parce qu'en fait, on essayait, bon gré mal gré, d'avoir enfin les infos finales à vous communiquer, notamment au sujet de la TVA. Mais comme visiblement ça n'arrivera pas avant juin, voire jamais, parce qu'il n'est pas exclu qu'il reporte encore en juin, et bien du coup, tant pis, je vous fais cette vidéo sur les nouveautés 2025, parce que là, on ne peut plus trop attendre. Et tant pis si on n'a pas les réponses finales pour la TVA. Alors commençons par ça. Il y a des rumeurs qui courent, comme quoi ça y est, le seuil il est passé à 25 000, c'est appliqué. Non, c'est pas vrai. Pour l'instant, le texte il est suspendu jusqu'au 1er juin. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé pour la TVA. Donc là-dessus, désolé, je ne peux pas vous en dire plus si ce n'est attendons juin et voyons ce qui se passe. Évidemment, entre-temps, on continue à faire des propositions, on continue à leur expliquer que c'est pas possible de passer un seuil de 93 000 à 25 000, encore plus si c'est de façon rétroactive, sans que ça ait des conséquences monstrueuses sur l'économie des micro-entreprises, notamment en achat-revente. Mais toujours est-il que pour l'instant, on n'a pas plus de visibilité. Donc, quelles sont les règles là à l'instant T quand je vous fais cette vidéo début 2025? Eh bien, les règles pour l'instant, c'est que si vous faites de l'achat-revente, vous pouvez aller jusqu'à 93 500 euros. Donc, à noter qu'ils avaient déjà un peu baissé, même avant de parler du PLF et de descendre à 25 000. Ils avaient déjà un petit peu baissé le seuil de TVA pour ceux qui font de l'achat-revente ou de la fourniture de logement. Et pour ceux qui font du service, là, ils avaient légèrement augmenté. Et donc, le seuil actuellement, il est de 37 500 pour le seuil de franchise et de 41 250 pour le seuil majoré. Donc pour l'instant, c'est valable du 1er janvier au 1er juin, sauf si le 1er juin, ils nous pondent un texte qui effectivement aurait des effets rétroactifs, peut-être depuis mars, peut-être depuis le début de l'année. Bon, on ne sait pas, mais ça fait partie des choses contre lesquelles, en tout cas, on lutte et on essaye de bloquer. Par contre, il y a un autre point très important qui est passé un peu inaperçu, mais là pour le coup c'est plutôt un bien parce qu'honnêtement c'était pas très clair comme règle. Mais en fait, précédemment, il y avait une période de tolérance quand vous dépassiez le premier seuil, le fameux seuil de franchise. Donc par exemple, si vous aviez fait 36 800 euros de CA en 2024, en fait, il y avait une règle comme quoi si vous dépassiez ce seuil sans dépasser le seuil majoré, alors vous voyez que la marge n'était pas grosse parce que c'était à 3 000 euros près sur l'année. Mais si vous dépassiez le seuil de franchise sans dépasser le seuil majoré, vous aviez en fait une période de tolérance et il fallait dépasser 2 ans de suite pour être obligé de passer à la TVA. Bon, maintenant, c'est plus simple, ils ont supprimé ça. Si vous dépassez le seuil de franchise sans dépasser le seuil majoré, vous devez passer à la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Et si vous dépassez le seuil majoré, vous devez passer à la TVA dès le mois du dépassement. Ça, par contre, ça n'a pas changé par rapport à avant. Quand vous dépassez le seuil majoré, il faut toujours passer à la TVA dès le mois du dépassement. Petit rappel du coup, comment vous savez quand vous avez dépassé, c'est pas au moment de la facturation, mais c'est au moment de l'encaissement. Donc le CA que vous déclarez à l'URSSAF, c'est ce que vous encaissez, votre dépassement, c'est aussi en fonction de ce que vous encaissez. Je prends un exemple très simple, vous facturez 10 000 euros tous les mois, et bien vous facturez 10 000 euros en janvier que vous encaissez en février, vous facturez 10 000 euros en février que vous encaissez en mars, etc. Ça veut dire que du point de vue de l'URSSAF, en janvier, votre CA c'est 0, parce que vous avez facturé 10 000, mais en fait vous n'avez rien encaissé, donc vous déclarez 0. En février, vous allez déclarer 10 000. En mars, vous allez déclarer 10 000. En avril, vous allez déclarer 10 000. On est à 30 000 euros de CA. Et en avril, vous allez déclarer encore 10 000. Et là, du coup, on va passer à 40 000 euros de CA. Ce qui veut dire que vous serez éligible à la TVA, redevable de la TVA depuis le 1er avril 2025, par exemple. Et donc, si vous devez passer à la TVA à partir du 1er avril 2025, ça veut dire que toutes vos factures émises à compter du 1er avril devront être à la TVA. Mais celles qui ont été émises avant avril n'ont pas de TVA et c'est normal. Donc si vous aviez émis en fait pour 100 000 euros de TVA en janvier, je prends un exemple caricatural pour que vous compreniez bien le principe, même si vous aviez émis pour 100 000 euros de TVA en janvier, en fait c'est normal que ces factures n'aient pas de TVA, même si elles sont encaissées après que vous soyez passé à la TVA. Donc pour la TVA, voilà, je ne peux pas beaucoup plus vous dire que attendons juin et voilà où on en est aujourd'hui. Par contre, il y a une autre chose qui se passe et qui n'est pas non plus une bonne nouvelle et sur laquelle on a beaucoup râlé et qui d'ailleurs à mon avis est beaucoup plus impactant et beaucoup plus grave que ce qui se passe par rapport au seuil de TVA, c'est que les taux de cotisation sociale continuent à monter, notamment pour les BNC, donc les bénéfices non commerciaux. Pour rappel,
En 2024, c'était quand même pas si loin que ça, on était à 21,1% de prélèvement. On est passé à 23,1% en juillet 2024 et depuis janvier 2025, on est à 24,6% et il prévoit en janvier 2026 de nous passer à 26%. Ça, de mon point de vue, c'est beaucoup plus grave que ce qui se passe sur la TVA parce que là, pour le coup, ça impacte tous les prestataires de services BNC qui sont aujourd'hui en majorité par rapport à ceux qui font de l'achat-revente et qui pourraient être impactés par les problématiques de baisse de seuil de TVA, notamment quand ils ne peuvent pas récupérer la TVA, quand ils ne travaillent pas avec des professionnels. Là, par contre, on est vraiment sur aller toucher directement aux revenus des professions libérales en BNC, ce qui est un vrai problème. Alors, ils n'ont pas fait ça par hasard, on en avait longuement parlé aussi. Ils ont augmenté ces cotisations à cause de la retraite des BNC, donc à la SSI. Aujourd'hui, en fait, la complémentaire retraite n'était pas alimentée. Donc, il y avait un autre scandale du fait que, historiquement, du coup, pendant une certaine période, notamment entre 2018 et 2024, du coup, le régime réel complémentaire des BNC n'était pas, le régime de retraite n'était pas alimenté. Donc, qu'ils augmentent les cotisations, c'était attendu et compréhensible par rapport au fait qu'ils avaient besoin d'aller remplir ces caisses, mais une augmentation de 5 points, ça n'a aucun sens. Donc nous, on continue à se battre contre ça. Je vous invite aussi à vous mobiliser dessus, parce que vraiment, là, on est déjà à 24%, 26% en janvier prochain, ça devient vraiment n'importe quoi. Par contre, il y a au moins une bonne nouvelle, c'est pour ceux qui font du service à la personne, puisque maintenant ils vont donc pouvoir bénéficier du taux réduit à 10% et profiter d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile, donc le fameux crédit d'impôt qui permet, qu'on utilise notamment parfois pour les femmes de ménage ou des choses comme ça, ou la garde d'enfants. Et bien du coup, vous allez pouvoir faire ça en auto-entreprise, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Mais pour bénéficier de ces règles, il faut quand même que les activités annexes ne dépassent pas 30% du CA total de l'année et avoir une comptabilité distincte pour la partie service à la personne, notamment si vous avez plusieurs activités. Et donc il faut évidemment détailler toutes vos opérations. En gros, comme c'est quelque chose qui est censé bénéficier à ceux qui font du service à la personne, si vous faites du service à la personne et en plus d'autres activités, vous devez quand même prouver, notamment ne pas avoir plus de 30% de l'autre activité et prouver que c'est bien votre activité principale. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de perdre votre enregistrement en tant que service à la personne et du coup perdre le fameux taux réduit et la possibilité du crédit d'impôt. Mais ça reste une bonne nouvelle pour les gens qui font du service à la personne. Et puis un autre sujet qui va quand même pas tarder, la facturation électronique. Alors, normalement à partir du 1er septembre 2026, toutes les grandes entreprises vont être obligées de s'y mettre et toutes les PME et même les micro-entreprises vont être obligées d'accepter de recevoir des factures électroniques. Donc ça veut dire qu'idéalement, il va falloir que vous trouviez une solution d'ici septembre 2026. Il va sans dire que SuperIndep sera une des solutions possibles pour gérer votre facturation électronique. Et à partir de septembre 2027, les auto-entrepreneurs devront aussi émettre des factures électroniques. Ça, alors, il y a le côté bonne nouvelle dans le sens où, sur le fond, ça va dans la bonne direction, puisqu'en fait, c'est censé automatiser tout un tas d'informations. En gros, dites-vous bien que si tout fonctionne parfaitement, et bien du coup, en temps réel, l'État sait quel est le montant de cotisation à prélever, quel est le taux de TVA à prélever, etc. Donc ça pourrait, in fine, vraiment simplifier l'aspect déclaratif. Ça, ce serait une bonne nouvelle. Sauf que pour que ce soit le cas, il faut que tout marche bien. Et on a déjà eu la preuve, notamment avec le guichet unique, que pour ce qui est de tout bien faire marcher sur des projets de telle envergure, en général, c'est pas franchement tip top. Et nous, ce qu'on craint, notamment chez SuperIndep, mais on sera là évidemment pour trouver des solutions pour ça, ce qu'on craint, c'est tout simplement que les informations qui soient remontées dans les systèmes de l'État ne soient pas cohérentes avec la vérité, qu'il y ait des erreurs et que du coup on se retrouve à être appelé avec trop de cotisations sociales ou trop de TVA ou voilà. Donc en tout cas on trouvera des solutions pour ça, on trouvera des solutions pour vous donner de la visibilité sur combien vous devez payer, quand et pourquoi. Mais là où ça reste une mauvaise nouvelle, au-delà du fait qu'on anticipe le fait que ça risque de ne pas marcher parfaitement dès le début, c'est que ça aura forcément un coût, puisque cette facturation électronique, elle ne peut pas être proposée gratuitement, en tout cas pas sans perte d'argent, puisque le simple fait de passer
parce qu'on appelle les fameux PDP, donc des intermédiaires qui vont, des sortes d'annuaires qui vont permettre d'envoyer et de recevoir des factures électroniques, aura forcément un coût, et donc évidemment, et ce coût il va être en gros à la facture, donc évidemment ça veut dire in fine, même pour les micro-entrepreneurs, une augmentation des coûts de fonctionnement pour son entreprise. Notamment chez Super Indep, évidemment, on va faire en sorte que ce soit le plus accessible possible et faire quelque chose le plus direct possible. Mais toujours est-il que ça aura forcément un coût et une complexité un petit peu supérieure à ce qui a été fait avant. Donc si on récapitule, la TVA, le principal point dont on est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a la fin de la période de tolérance des 2 ans quand on dépasse le seuil de franchise. Mais sinon, pour les seuils, pour l'instant, ils n'ont pas bougé et au 1er juin, ils seront probablement remodifiés. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire là-dessus. Les cotisations sociales qui continuent à monter pour les prestataires de services BNC. La fin de l'activité exclusive pour les services à la personne. Donc maintenant, vous pouvez cumuler avec d'autres activités à condition que ça ne dépasse pas 30%. Et puis la facturation électronique qui va pas tarder à arriver. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur les nouveautés 2025. Comme d'habitude, à votre dispo si vous avez des questions et si cette vidéo vous a été utile, eh bien laissez-nous un petit pouce. Merci, à bientôt.